Il y en a qui disent c'est le paradis, il y en a qui disent c'est l'enfer. Mais en fait, la réinscription, qu'est-ce que c'est? D'abord, la réinscription, ce n'est pas l'indépendance. C'est un processus qui consiste en gros à lever toutes les ambiguïtés d'une relation entre un État et ses territoires. Sur 10 ans, minimum, c'est mettre tout en œuvre pour qu'un territoire puisse obtenir sa pleine souveraineté, mais avec le consentement de ses populations. Réinscription, tu fais bien de le dire, car il s'agit bien d'une nouvelle inscription. Sais-tu qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous étions inscrits sur la liste onusienne des pays non autonomes. En 1947, les autorités nationales décidaient de nous retirer de cette liste. Ça me sidérera toujours. On nous demande souvent de nous expliquer sur le pourquoi de la réinscription. On oublie évidemment de préciser que sans colonisation, nous n'en serions pas là. Or, il nous faut remonter aux origines de la colonisation. C'est pas compliqué et ça tient en 2 mots. Expansion économique. Capter les matières premières des colonies pour l'industrialisation de l'Europe. Faire de nous autres des consommateurs de leur production et au final, réussir à nous faire croire que nous n'étions rien avant. C'était la mission civilisatrice que s'était fixée l'État français au XIXe siècle. La réinscription, c'est avoir entre notre pays et l'État un arbitre, l'Organisation des Nations Unies. Cet arbitre nous permettra, comme en Nouvelle-Calédonie, d'avoir un statut particulier, d'abord au sein de la République. Sais-tu que la petite loi organique qui nous gère est comparable à un simple décret national? Emploi local, développement économique, relations et coopération internationale. Le monde bouge autour de nous et pourtant, nous sommes ligotés. Ah ok, je comprends mieux. Mais alors, pourquoi vous ne faites pas un référendum tout de suite? La résolution L56 sera adoptée soit par consensus, soit par vote avant l'élection du prochain président de notre pays. Sais-tu, la Nouvelle-Calédonie n'a pas eu à organiser un référendum pour être inscrite sur la liste onusienne des pays non autonomes. Nous donnons l'occasion à la France de réussir sa décolonisation dans le respect de nos histoires mutuelles et communes. Quelque chose dont on parle un peu moins, être réinscrit, c'est avoir l'assurance que pour une raison ou une autre, liée par exemple à des réflexes partisans, la France ne se désengage de ses collectivités. Elle a un devoir de solidarité. Cette réinscription permettra de lui rappeler ses missions et ses valeurs humanistes. La France est un grand pays. Être réinscrit, c'est marcher à ses côtés. Ce n'est pas être contre elle, ce n'est pas non plus être dilué au sein de la République. D'accord, mais sinon, dans ma vie de tous les jours, ça sert à quoi? La réinscription, c'est un outil pour notre développement économique et social. Le tourisme, par exemple, des touristes de plus de 120 pays dont la Chine et la Russie doivent obtenir un visa pour venir chez nous en Polynésie. Pour bien fonctionner, notre économie ne peut pas se permettre d'attendre des mois avant la délivrance de ce visa. Autre exemple, le foncier. Pour résoudre les problèmes liés au foncier, il faudra tôt ou tard modifier le Code civil. La France n'acceptera pas ces modifications. Quand nous serons réinscrits, elle devra les accepter, car il en sera de l'intérêt de notre peuple, le peuple polynésien. Demain, tu entendras parler des terres rares, composants utilisés pour les nouvelles technologies. Notre pays et nos océans deviendront leur Eldorado. Ceux qui disent que ces matières nous appartiennent ont tort. Demain, il suffit que la France déclare ces terres rares comme stratégiques pour que nous n'ayons plus notre mot à dire. Réparer le passé, bâtir notre avenir, c'est enfin obtenir un réel dédommagement après l'ère nucléaire. La réinscription, c'est ça aussi. Apurer les dettes du passé pour mieux continuer. C'est retrouver notre identité pour pouvoir bâtir sur du roc un avenir harmonieux pour les futures générations. Le 21 avril, nous ne renouvelons pas seulement notre Assemblée. Nous n'élisons pas seulement notre président. Nous voulons enfin décider du destin de notre pays. Le 21 avril, c'est à l'UPLD que nous faisons confiance. La réinscription, c'est maintenant. Et c'est encore mieux que le changement.